Hello à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo spéciale présentation de mes cadeaux de Noël. Donc on va commencer tout de suite. Je tiens à préciser que je fais cette vidéo uniquement pour le partage, voilà, parce que si c'est une chaîne de partage, de Potterhead, donc n'hésitez pas vous aussi à mettre en commentaire ce que vous avez eu comme cadeau, voilà, dialoguer entre vous, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas une vidéo pour se vanter. Qu'on soit clair là-dessus. Alors on va commencer tout de suite donc avec les cadeaux de mois à mois. Donc ce livre qui est le même que la valise. Alors je pense qu'on ne verra pas derrière moi. Bref, je crois qu'il est là. Voilà, sauf que ça c'est pour le second film des Animaux Fantastiques. Donc je l'avais posté sur mon Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas, je mettrai le nom ici ou en barre d'infos. Donc tout d'abord c'est l'objet livre en fait qui m'a beaucoup plu, les motifs dessus, voilà, il est super joli, j'adore. Voilà. Bon, je vous montrerai pas forcément tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais recevoir la couverture sur la gueule, mais bon, bref. Si vous souhaitez une vidéo sur mes livres, d'ailleurs je pense que j'ai dû poser la question et certains m'ont répondu oui. Sur mes livres de collection, à ce moment-là, je ferai un close-up plus proche avec un petit détail, hein, bien sûr. Donc c'est le livre en version anglaise. La plupart des livres de collection que j'ai sont en version VO. J'ai aussi des versions françaises, mais bon, je préfère les acheter en VO. Demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Donc celui-ci m'a coûté 30 livres. Voilà, et je sais pas si vous verrez, mais il est sublime quoi. La couverture, et c'est une couverture solide. Ensuite, comme je vous l'avais dit sur ma wishlist, il y avait une baguette en tout cas tout particulièrement que je voulais, c'est celle de l'État Lestrange. Donc ça c'est le dos de la baguette. La boîte est toute noire et ça franchement j'adore. Parce que voilà, le noir est une couleur que j'aime beaucoup. Ensuite, vous avez la petite écharpe, donc c'est une baguette Nobel. Bien, Nobel Collection, c'est mieux que Nobel. Ensuite, vous avez le velours qui est vraiment très très doux. Et ça, franchement, j'adore. Et puis, la baguette. Donc, je ferai sûrement aussi une vidéo de mes baguettes dans quelques temps. Alors là, le manche, moi je suis séduite par le manche et la couleur de la baguette. Je reviens encore sur le noir. Je sais, c'est peut-être lourd pour certains, mais le noir c'est une couleur que j'aime vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. J'adore les détails. Tout en fait dans cette baguette. Et j'ai vu de nombreuses vidéos YouTube et c'est vrai que beaucoup de gens étaient d'accord là-dessus. C'est une des plus belles baguettes des AF2. Elle est vraiment très très belle et quand je l'ai prise en main, franchement c'est comme si j'avais l'impression que c'était ma baguette. Voilà. Donc ouais, j'aurais pu avoir une baguette en tout cas sûre de couleur noire avec des détails comme ça argentés. Voilà, j'adore. Ensuite, il y avait aussi une seconde baguette que je vous avais présentée qui était sur ma wishlist. Donc celle-ci, je me la suis prise donc à Londres. La boîte est vraiment grande. D'ailleurs, elle est plus grande que celle de l'État Lestrange. J'ai pas trop compris pourquoi, mais bon, sûrement la taille de la baguette. J'aime bien la couleur comme ça, c'est pas souvent. En tout cas, moi, j'avais pas remarqué de couleurs comme ça dans les boîtes Nobel Collection. Et là, vous avez aussi l'écharpe, pareil, l'écharpe noire. Et celle-ci aussi, franchement c'est un vrai coup de cœur quand je l'ai vue en magasin de près, toute la personne me l'a présentée. Enfin voilà, elle est vraiment très très belle. Donc pareil, dans un écrin de velours noir. Et puis, quand vous la prenez en main, si vous verrez, elle a des runes
franchement, elle a des runes tout autour ici, là, sur l'argenté. Je sais pas si vous verrez, hein. Franchement, voilà. Et le fait qu'elle soit torsadée là comme ça, j'aime beaucoup. Pareil, elle est noire, donc c'est aussi pour ça qu'elle me plaît. Mais aussi parce qu'elle a la particularité aussi d'être torsadée comme ça et on n'en voit pas souvent en fait, comme ça. Voilà. Donc le vendeur chez Noble Collection m'a dit qu'il fallait faire attention à ce niveau-là quand même. Enfin voilà, c'est assez fragile, hein. Faut pas non plus y aller dessus comme une brute, hein. Mais ouais, je trouve, je sais pas, ça me rappelle, je sais pas, un arbre en fait, les branches d'un arbre, je sais pas. Une branche d'un arbre entortillé comme ça, j'adore. Et les runes là sur le côté, voilà. Et la rune aussi ici. Je sais pas si vous verrez. Je cache ma gueule. Parce qu'apparemment on m'a dit que pour zoomer, il fallait que je cache. Je sais pas comment je dois le prendre. Non, je rigole. On me l'a pas dit comme ça. Voilà. Non mais elle est trop belle quoi. Celle-ci c'est voilà. Donc je classe quand même celle de l'état Lestrange et celle-ci c'est les deux baguettes voilà qui m'ont vraiment séduite dans les AF2. J'avais aussi présenté celle de Grindelwald mais je sais pas, enfin pour le moment je l'ai pas prise parce qu'elle m'a moins tentée que celle-ci. Quand j'ai vu celle de Dumbledore là je tombe à la renverse, hein. Elle est vraiment très très belle. Ensuite, sur ma wishlist, je vous avais dit que je voulais ce coffret. Voilà, donc ce coffret de Blu-ray, parce que je les ai tous en DVD collector, tout ça, mais j'avais pas de Blu-ray de la saga HP. Donc il est sorti dans un coffret comme ça, Steelbook. Toutes les éditions, d'ailleurs, je les ai pas ouvertes, je sais pas si vous verrez, elles sont toutes sous plastique. Voilà, elles sont toutes sous plastique parce que bon, maintenant vous savez, hein, on a Harry Potter à la télé, on a Harry Potter sur Netflix. J'ai Netflix personnellement, je les ai même pas encore regardés via Netflix parce qu'il faut trouver le temps, attention. Hein. Voilà, vraiment avoir le temps de tout revoir. Donc je les ai pas ouvertes, je dis que j'ai gardé ça comme ça, ça éviterait que ça prenne la poussière. Donc vous avez le logo HP. Là sur le côté, pareil de ce côté là. Ensuite vous avez là le carton, je ne l'ai pas encore enlevé. Quand vous enlevez le carton, vous avez je crois un méga logo de Poudlard, je crois. Voilà, la seule déception, puis là vous avez Harry Potter écrit aussi en gros. La seule déception de ce coffret, c'est que je trouve qu'il y a des petits détails qui auraient pu être plus mis en valeur, genre Harry Potter par exemple en relief, surtout vu le prix du coffret, qui est à 116 € quand même. Hein. Voilà. Donc quand il n'y a pas de promo, parce que souvent il y a des petits promos dessus, il revient à 80 €. Bon. 80 € ou 116 €, quoi qu'il en soit, c'est quand même une somme, je trouve. Ils auraient pu un peu plus développer le truc. En plus, j'ai dû le changer parce que dans ces éditions Steelbook, si jamais vous la souhaitez, faites attention parce que il y a souvent des pocs sur le côté métal, etc. Donc voilà. Sinon, ça reste quand même un bel objet. Il faudra juste que je trouve où le caser parce que je sais plus quoi faire. J'en peux plus de moi, mais bon, je le voulais. Donc les éditions Steelbook comme ça, elles sont belles. J'ai beaucoup de films comme ça en édition Steelbook et je trouve ça original. Alors ça c'est pour tout le côté HP, hein, voilà. Parce que sinon, comme certains d'entre vous le savent, j'ai eu l'opportunité de pouvoir bouger à Londres, donc du coup ça aussi c'est un cadeau de Noël et j'étais super ravie. Je n'ai pas refait les studios parce qu'en fait je les avais déjà fait en mai dernier et je voyais pas l'utilité de refaire. Très sincèrement, comme je vous avais dit la fois où j'étais allée au studio, j'avais un petit peu entre guillemets saturé parce que c'était plus comme au début. C'était devenu trop merchandising, voilà, ça m'a saoulé grave. Donc du coup je vous ferai une vidéo de mes achats là-bas. J'ai privilégié d'autres endroits, je suis revenue plusieurs fois, etc. Et je me suis baladée, fait du shopping, etc. Donc voilà. Sinon j'ai des cadeaux aussi qui ne sont pas HP, que je vais quand même vous présenter.
Donc j'ai du parfum. Donc ça c'est le Black Opium. Voilà, donc c'est un parfum que je connais depuis un moment. Hein. D'ailleurs j'adore la pub et maintenant l'égérie, ben, c'est Zoé Kravitz justement, l'actrice qui joue L'état Lestrange. Voilà. Non, ce n'est pas pour ça qu'on m'a offert le parfum. Non, non. Parce que le parfum je le connais depuis longtemps. D'ailleurs je vais vous montrer la bouteille, j'adore la bouteille. J'ai gardé l'ancienne pour en faire une espèce de... Enfin, je vais voir pour cacher la marque Black Opium. Et ça fait comme une petite bouteille de potion, je sais pas, c'est... Enfin... Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Elle est pailletée, elle est noire, donc franchement j'aime beaucoup. Bon, il y avait la petite crème qui allait avec, c'était un petit bonus. Crème pailletée pour le corps. Voilà. Et sinon, bah, j'ai aussi pris du make-up. J'aime beaucoup le maquillage. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé par des tutos, maquillage, par exemple, maquillage Serpentard, maquillage Gryffondor, etc. en fonction des maisons, bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que j'aime vraiment faire du maquillage, même si, bon, dans la vie de tous les jours, je me maquille simplement, je mets de l'eyeliner parce que l'eyeliner, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et juste le teint parce que voilà, il faut aussi apprendre à rester un peu... naturel j'allais dire hein, parce que le maquillage vieillit quand même la peau quoi qu'on en dise. Mais pour ce qui est des palettes, voilà, donc j'ai eu celle-ci, donc c'est Fenty Beauty, je fais ma youtubeuse beauté, voilà, c'est la marque de Rihanna. Clairement, non, je ne suis pas une fan de Rihanna, je n'ai rien contre elle d'ailleurs, hein. C'est une artiste comme une autre, mais c'est pas mon genre de musique. Et donc, si j'arrive à ouvrir la palette, celle-ci m'a beaucoup plu. Par contre, je sais pas comment faire. Ah oui, parce qu'il y a des méga miroirs. Franchement, je les admire, les youtubeuses beauté, parce que les méga miroirs qu'il y a, c'est un truc de... Oups, c'est un truc de dingue. Donc là, en fait, dans cette collection Fenty Beauty, si vous aimez les paillettes, voilà. Si vous aimez pas, ça va être un petit souci, parce qu'il y a beaucoup de fards irisés, en fait. Beaucoup de trucs pailletés, machin. Donc pour la vie de tous les jours, c'est un petit peu compliqué de les mettre. Mais pour une sortie, bon là, il y en a quelques-uns qui sont pas pailletés. Ça peut le faire. Ce que j'ai bien aimé, c'était le packaging comme ça. C'est très sympa. Et ensuite, j'ai une petite palette aussi de chez Marionneau. Hein. On donne toutes les marques. Hein. Allez, on y va. Voilà. Bah, si vous verrez. Donc celle-ci, par contre, pour la vie de tous les jours, elle est très bien. En plus, pour les voyages, elle est très bien. Parce qu'elle est petite, elle prend pas de place. Et... ça ramasse des miroirs. Je vais cacher, je sais pas comment elles font. Putain, moi j'ai des grandes mains, tout ça là, c'est un peu la galère. Voilà, donc là vous avez des fards, ce qu'on appelle des fards mat. Voilà, il n'y a pas de paillettes. On va y arriver. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de fard irisé, etc. Donc voilà, vous avez... pour un make-up de tous les jours, vous avez 5 fards, ça va très bien. Après c'est plus pour les trucs automne-hiver, après en été, printemps-été, il faut essayer de mettre des trucs un peu plus joyeux quand même. Hein. Voilà, donc... Putain, c'est quoi ce voilou? Bref. La vidéo est terminée en ce qui concerne mes cadeaux de Noël. Donc vous avez vu que j'étais assez gourmande sur ma wishlist. Voilà, après, bon, comme je vous l'ai dit, je suis partie ailleurs. J'ai pu faire des achats ailleurs. Et je peux vous dire que l'ACB, elle a cramé. Et elle est en mode... elle est même pas en mode PLS, elle est morte l'ACB, quoi. Donc je vous présenterai tout ça en vidéo. N'hésitez pas à me dire vos cadeaux de Noël, hein, ce que vous avez reçu. J'espère en tout cas que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite moi de mon côté une très bonne année 2019 avec tout ce que vous souhaitez, que tout aille bien pour vous, que tous vos projets se concrétisent. Voilà, vos résolutions, etc. N'en faites pas trop quand même parce qu'on en fait tous les ans et après la majorité du temps on n'arrive même pas à en tenir une seule. Voilà, pour ma part, moi j'ai décidé pour cette année 2019, pour ceux qui ne savent pas, j'écris et donc j'aimerais pouvoir continuer sur ce chemin-là. Voilà, j'aimerais pouvoir trouver du temps parce que c'est assez difficile de se dégager du temps quand on écrit. Voilà, et c'est une résolution que j'ai prise, j'en ai pas pris 36 parce que comme je vous ai dit, généralement on ne les tient pas. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère également que vous aurez vu quelque chose parce qu'avec ce temps, la luminosité est pas géniale. Voilà, je vous embrasse très fort. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant en dessous, à activer la cloche de notification pour rester
C'est quoi? Putain. Pour rester connecté hein, aux nouvelles vidéos. Et moi je vous dis à très vite. Bye.